Bienvenue les amis sur la chaîne 100% vidéo Canon. Aujourd'hui, petite vidéo à part entière tournée ici depuis New York. C'était totalement imprévu et en fait je suis avec Adrien. Adrien, comment tu vas? Bah écoute, très bien David, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Allez, c'est gentil. Adrien, en fait, il est le bienvenu sur la chaîne parce que c'est un utilisateur de la C70, de la C70. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir une petite discussion justement ici ensemble. Ça va faire 2 ans que celle-ci est à présent sortie. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai vu quelques commentaires tourner sur des groupes Facebook où en fait, la question c'était en gros, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter cette caméra en 2022, c'est-à-dire 2 ans après? On va y répondre juste après en fin de vidéo. Mais avant, moi, j'avais envie de commencer ici justement le sujet en se posant la question, pourquoi est-ce qu'on a acheté celle-ci? Et je vais te laisser commencer, comme ça je vais peut-être pas t'influencer. Euh, alors pourquoi la C70? Déjà, dans un premier temps, pour moi, et bon, cette question est vachement subjective de toute façon, le plus important dans une cam, c'est que je puisse bosser en toute confiance et en me concentrant uniquement sur mon cadre, sur ce qu'on me demande de faire, sur mon taf. Et c'est finalement ce que la C70 m'apporte. Donc en fait, c'est pour sa sécurité, c'est vraiment sa sécurité d'utilisation qui m'a fait pencher vers elle. Donc à savoir un double slot SD, le dual recording, le pré-recording, donc avant qu'on appuie sur le rec, on a à peu près 1 seconde et demie, 2 secondes C'est ça, ouais. d'enregistrement. Suivant le débit qu'on choisit, ça Oui, peut même voilà, aller jusqu'à 3 secondes. c'est ça. Justement, tu parles des débits, donc des codecs ultra solides que je peux utiliser facilement en montage et avec beaucoup de marge en étalonnage. Le 10 bits, franchement, c'est C'est largement bonheur. suffisant, c'est très très cool. En plus, maintenant, on peut shooter en RAW. Les mises à jour régulières m'ont aussi fait pencher vers cette cam. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a fait pencher. Et après, tous les outils dont on va sûrement parler, C'est ça. fausse couleur, ND, l'audio, les doubles tracks en audio pour toujours avoir un backup, ça aussi ultra important pour moi. Et globalement, voilà, c'est les premiers points C'est ça. qui ont vraiment fait que j'ai penché sur celle-là et que j'ai craqué. Alors par contre, c'est bien de souligner tes points, mais c'est aussi peut-être intéressant de voir pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour toi, dans le sens où, on va surtout dire à ceux qui regardent la vidéo, c'est quoi ton activité principale. Donc déjà, si jamais je vous mets son Insta, comme ça vous savez aller le voir, honnêtement, allez regarder parce qu'il a une patte esthétique qui est dingue, il travaille super bien la lumière, donc honnêtement, n'hésitez pas à aller voir son Insta, moi j'étais sur le cul quand j'ai vu ça, donc ça vaut vraiment la peine. Mais donc rappelle-moi, tu fais corpo, tu viens, enfin ta première passion je pense c'est la fiction, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, de base, vraiment, je viens de la fiction. J'ai découvert un petit peu le documentaire aussi un peu plus tard et pareil, j'en suis tombé amoureux. Et puis, je me suis mis voilà, au corpo, au clip. Et du coup, voilà, maintenant, essentiellement, je fais du corpo, un peu de clip aussi et pas mal de taf dans le sport. Donc dernièrement, par exemple, des reportages un peu JRI, donc C'est ça, journaliste pour de certains terrain. médias, etc. Et donc oui, du coup, dans ce sens-là, tous ces outils et cette sécurité sont ultra importants pour mon taf, quoi. Mais c'est ça, en fait, ce qu'on rappelle, ce qu'on rappelle pas assez, enfin moi j'insiste à chaque fois de le rappeler, mais l'avantage de la C70, de la C70, c'est vraiment son ergonomie qui est vraiment passe-partout. Et ce qui fait, et je l'expliquais encore dernièrement ici en story il y a quelques semaines, où j'étais en train de tourner dans un parc ici à New York, à Bryant Park, et j'ai eu un garde qui est venu près de moi et qui m'a fait pas de vidéo, hein. Et là, je lui ai montré la C70 et j'ai dit non, non, c'est que de la photo. Et il a regardé le boîtier et il s'est dit ok, ça a l'air d'être un appareil photo, un gros appareil photo, mais ça a l'air d'être un appareil photo. Et c'est vrai que son ergonomie, pour moi, c'était le gros plus. D'ailleurs, quand Canon a annoncé ça, moi, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 2 ans, j'étais pas du tout attiré par Canon, hein. Pour Pareil, moi, pareil, c'était le dernier pareil. truc duquel il fallait me parler. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, les specs sont dingues. Et l'ergonomie, je suis sur le cul. Mm. Je suis vraiment sur le cul de l'ergonomie, je ne m'attendais pas du tout à ça. La prise en main est folle. Alors jusqu'à présent, je n'étais pas pour l'utilisation d'une cage, mais il a mis la cage Tilta dessus. Et honnêtement, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Ouais, franchement, Surtout si on veut faire une utilisation verticale, moi j'ai beaucoup d'utilisation verticale, c'est pas mal. La cage Tilta est vraiment bien pensée. Donc contrairement à d'autres caches qui existent sur le marché, elle est très bien faite. Donc comme tu disais, oui, c'est cette polyvalence qu'on a au niveau du choix du débit, les choix des résolutions. C'est fou de se dire qu'en effet, on a une caméra qui va très bien filmer en Full HD et qui va ouais, aussi proposer du RAW en 4K. ouais, totalement. C'est ça qui est fou avec celle-ci.
Après, ben, je ne sais pas si ça a joué toi dans ton choix, mais le fait qu'il ait une monture RF, est-ce que tu t'es dit c'est un pari sur l'avenir ou pas? Alors, oui et non. Dans le sens où euh, j'ai effectivement une optique RF, donc la 24-70, parce Ouais, que je me suis dit, tant qu'à ok, craquer et faire un prêt, c'est ça. voilà, je prends la dernière optique parce que bon, c'est un bijou. Ouais, c'est un Un bijou. C'est un bijou. bijou. Et c'est l'optique qui est à 95% du temps C'est sur ma ça. cam de toute façon. Mais surtout, moi, pour le coup, ce qui m'a plu dans la RF, c'est de pouvoir l'adapter facilement à du PL et à du C'est EF. ça. Donc pour des optiques ciné, bah, c'est super simple. Et pour tout le parc optique EF, vintage, etc., c'est idéal. Donc, c'est pas tellement pour l'utilisation d'optique RF, mais c'est plus pour me dire, bah, je peux un peu utiliser tout ce que je veux au final. C'est ça. Et ça, c'était un gros point positif aussi, c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce que par rapport aux optiques RF, est-ce que tu t'es amusé à aller justement dans les paramètres d'autofocus de l'A70 et de changer de temps en temps justement les vitesses des Oui. moteurs? Parce que c'est un truc qui est fou et honnêtement, rien que pour ça, je pense que moi, Canon arrive à me persuader à entre guillemets, pas forcément renouveler, mais à me pousser à acheter des optiques RF alors que je défends depuis le début de toujours acheter des optiques en monture EF parce que ça permet une polyvalence infernale. C'est-à-dire que le parc optique en monture EF, mais si demain on change de cam, ça ira de toute façon dessus Ah oui, avec une balle. ah oui, ah clairement. Tandis qu'RF, c'est pas le cas. Mais par contre, c'est vrai que les personnalisations de douceur, de transition qu'on a au niveau de l'autofocus avec la monture RF est juste dingue. Et quand on commence à jouer avec ça sur la C70, quand on veut faire justement des transferts de points, mais avec une douceur et surtout une transition impeccable, mais c'est juste génial. Et ça, c'est le truc qui, là-dessus, Canon, ils m'ont eu. C'est le fait d'avoir cet outil-là en plus qu'on n'a pas dès qu'on est avec des optiques EF ou d'autres montures. Ouais, totalement. C'est vrai ce que tu dis. Et pour le coup, tu vois, de base, l'autofocus, c'était absolument pas sur ma liste, sur ma checklist Ouais. pour acheter une nouvelle caméra, puisque de base, je viens de la Pocket 4K, donc Ouais, pas d'autofocus. pas d'autofocus. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, de toute façon, l'autofocus, on s'en moque un peu, on s'en servira pas. Et au final, je l'ai testé plusieurs fois cet été, et c'est vrai qu'il y a des plans où on regardait avec mon collègue Rémi, avec qui on bosse tout le temps ensemble, et on regarde et on se dit, ah ouais, mais j'ai fait une belle remise de points là quand même, hein. Ah ouais, hein, Ah non, en fait, non, c'était l'autofocus. c'est ça, c'est ça, c'est ça, Donc, c'est donc ça. au final, ouais, c'est vrai que de pouvoir régler la sensibilité, et ce que tu dis est vrai, il y a une vraie différence, puisqu'il y a 2 semaines, je faisais un reportage sportif, et là, pour le coup, j'ai mis la vitesse à balle, Ouais, la réactivité à balle, et je voyais une vraie différence dans le suivi et dans la réaction de l'autofocus. Ça, c'est vrai. Après, pour moi, l'autofocus a quand même ses c'est limite. limitations, et je t'avoue que quand je peux, dès que je vais utiliser l'autofocus pour question de rapidité, là par exemple, tu vois, c'était du golf, donc tu as un temps très limité pour faire ton focus, bah, je mets l'autofocus, mais tout de suite je l'enlève parce que je C'est l'ai ça, tu preset ouais. ici, et je l'enlève, et j'ai mon outil Oui, de l'assistant de mise au point. merci, l'assistant de mise au point, qui vient me valider si le focus est bon ou non. Donc je lui fais pas confiance à 100%, mais c'est mon côté un peu C'est ça. névrosé qui veut ça. Mais franchement, on peut quand même y aller les yeux fermés. Et c'est vrai que c'est, mine de rien, un outil qui vient être utile assez souvent. Ouais. Ouais, ben, comme tu dis, hein, donc c'est-à-dire que moi, avant la C70, ben, j'ai eu quoi? J'ai eu Sony A7S II, dont l'autofocus à l'époque n'était pas encore dingue. J'ai eu le GH5 et GH5S qui, là, c'était comme voir à travers une pelle. Hein, l'autofocus, on n'en parle pas. La Pocket 4K, ben, en effet, elle a juste un autofocus simple. Hein, et encore, on peut espérer qu'il fonctionne. C'est très, très, très compliqué. Je pense que ça dépend beaucoup de l'optique. Ouais, ouais, c'est très compliqué. Et donc, puis j'ai eu le Fujifilm X-T4. Fujifilm n'en était pas encore au même stade que le XH2S avec la mise au point automatique. Et donc, quand j'ai pris cette C70, je me suis dit, waouh, en fait, je comprends maintenant pourquoi tous les utilisateurs de Sony filment justement avec un autofocus et lui font confiance. C'est la première fois que je me suis dit, en fait, l'autofocus, ça peut être utile. Je ne pensais pas avoir cette réflexion-là jusqu'à cet instant-là.
Et puis, comme tu dis, il y a des infos qui sont intéressantes là-dedans par rapport au sport. La première, c'est qu'au moment où on tourne cette vidéo, dans quelques jours, il va y avoir une nouvelle mise à jour sur la C70 qui fait qu'on aura aussi la détection des yeux sur le 120 images par seconde. Donc ça va être intéressant. Le fait est, tu parlais justement de l'assistant de mise au point. Donc c'est le carré qu'on connaît justement avec le système de croix qui vient à se croiser, de lignes qui vient à se croiser quand la mise au point est nette. C'est un système qui est tellement bien pensé que maintenant on le retrouve aussi chez Fujifilm. Fujifilm avec leur dernier boîtier a fait une mise à jour et ils ont repris le même système. Mais c'est un système excellent. Ouais, c'est un système excellent. Par contre, eux, ils l'ont poussé jusqu'au bout. Ils se sont dit, bon, on va mettre ça, mais on va quand même laisser aux gens la possibilité d'ajouter par-dessus le picking. Donc voilà. Donc tu vois, ils ont été encore un peu plus loin. Donc ouais, tout ça fait que concrètement, on se l'est dit, hein, parce que voilà, on s'est déjà vu juste avant ici à New York. On s'est dit qu'à l'heure actuelle, et même encore en 2022, dès qu'il y a une nouvelle cam qui est annoncée, on s'en fout complètement, quoi, en fait. On s'en fout complètement. Bah ouais, alors après, je regarde toujours par curiosité parce qu'on est des amoureux du matos. C'est ça. Et voilà. Mais c'est vrai que franchement, aujourd'hui, bah, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. On a les ND internes, on a tout. Les ND internes, pour moi, c'est game changer. Voilà, quand on fait du multicam, quand je suis en presta avec Rémi et qu'on fait du multicam, lui, il a un ND variable. C'est à chaque fois, lui-même, il se fait la réflexion. Il dit si seulement je pouvais avoir des ND internes, parce que lui est chez Sony. C'est ça. Ça change complètement la donne en étalonnage. Ça fait gagner un temps fou. Enfin, et il avait quoi comme caméra chez Sony? Lui, il a un A7R 3 ou 4, je sais plus exactement. Ah oui, ok, d'accord, ok. Parce que de base, il vient de la photo, donc voilà. Mais du coup, voilà, c'est les ND internes excellents. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que jusqu'ici, on n'a même pas encore parlé de l'image. Non, on n'a même pas encore parlé d'image. C'est ça qui est fou. Ah oui, en fait, c'est ça. En fait, avec la C70, alors je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est le fait que quand je l'ai acquise, je me suis dit, j'ai fait une affaire dès le début parce qu'en fait, tu te retrouves avec le même capteur que la dernière C300. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme si, soit ils se sont dit, on n'a pas le choix et tant pis, on leur en donne plus que pour leur argent. Bon, étonnant de Canon. Voilà, étonnant de Canon, hein, c'est vraiment ça. Pour se défendre par défaut, ça c'est un des problèmes chez elle. Ils nous ont mis une charnière de merde sur l'écran. Voilà. Ils se sont dit, on va vous mettre un bon capteur, mais la charnière, il faudra y faire attention, les amis. C'est clair. Voilà, on est un peu parano avec celle-là. Ouais. De toi comme moi, elle est nickel, hein, mais bon, voilà, petite dédicace à Quentin où sa charnière a volé en éclats quand sa caméra est tombée. Mais donc, ouais, c'est cette sensation-là de se dire, je fais une bonne affaire sur la caméra parce que j'ai un capteur, le même capteur d'une caméra qui techniquement, je peux pas me la payer. La dernière C300, oui. je pourrais pas me la payer, je pourrais pas investir là-dedans. J'ai pas cette rentabilité pour me payer cette caméra. Et donc, en effet, l'image est dingue. L'image est dingue. Ouais, l'image est dingue et je trouve, pour le coup, tu vois que tu es un des rares qui met ça en avant sur YouTube, francophone en tout cas. Mais c'est sûr que moi, perso, cette caméra, elle ne m'attirait pas du tout. Canon, ça ne m'attirait pas du tout. Cette caméra ne m'attirait pas. Je ne la trouvais pas sincèrement sexy, que ce soit dans le marketing, dans la manière dont elle était vendue, dans la communication, Bon, voilà. Et je me suis dit clairement, elle coche les cases d'un outil dont j'ai besoin et l'image a l'air cool. Donc, je vais faire confiance à ceux qui me disent que le capteur est dingue et je vais sauter le pas. Et c'est que en regardant mes premiers rushs que là, vraiment, je me suis pris clairement un coup sur la tête. C'est ça. Et je me suis dit, ah oui, ok. En fait, j'ai pas juste acheté un bon outil, j'ai acheté une excellente cam avec un capteur, mais juste incroyable. Et je trouve que c'est dommage. C'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. Comme tu dis, c'est le capteur de la C300 qui est une cam de dingue et qu'on ne pourrait pas se payer, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc oui, clairement, on fait une bonne affaire. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et en plus, c'est marrant parce que dernièrement, je regardais la vidéo de la chaîne YouTube CVP qui justement parlait de la future mise à jour qui arrive bientôt. Et à la fin, justement, en expliquant les avantages de cette dernière mise à jour, leur conclusion, c'était, bon, par contre, Canon, il faudrait donner un peu plus d'amour à la dernière C300 parce que elle, la C300, elle n'a pas encore ces mises à jour-là. Donc, c'est pas mal, en tout cas, de voir ça. C'est vrai que la C70, dès qu'on commence à l'utiliser, on se rend compte de tous les avantages qu'elle a
et que d'autres boîtiers avec lesquels j'ai réfléchi, moi par exemple à l'époque où j'étais justement à l'acquisition de celle-ci, donc que ce soit la Red Komodo, la FX, ou la FX6, ben, on avait la Red Komodo, tu n'as pas cette ergonomie-là, tu dois directement l'habiller. Ouais. La FX6, il y avait des éléments comme par exemple les fausses couleurs que tu n'as pas sur la FX6. De mémoire, en tout cas, je pense que la FX6 n'avait pas les fausses couleurs. Et puis surtout, elle avait une ergonomie beaucoup trop caméra. Ce qui fait que moi, la FX6, c'était me dire, bah, ok, si quelqu'un pourra jamais penser que je vais prendre des photos avec une FX6. Voilà. Tout de suite. Ça, c'était vraiment mort. Donc la C70 cochait tout ça. Bon, après, comme on a dit, moi, d'un point de vue des défauts, j'en ai 3 en particulier. C'est la charnière. Alors, en fait, c'est un défaut parce que ça me rend parano avec celle-ci, c'est-à-dire que j'ai toujours peur. Moi, c'est ça. Le fait est que on n'a pas de possibilité de preset jusqu'à présent. Alors, ce que j'appelle de preset, ben, c'est justement des enregistrements de configuration. Donc, avoir ne fût-ce que 3 préconfigurations prêtes à l'emploi, ça aurait été sympa. Alors que je suis persuadé qu'une mise à jour, ils peuvent le rajouter. Une petite slide dans le menu, hein. Dans le menu rapide, ils mettraient une slide avec 3 préenregistrements, ça serait assez simple. Et alors, le dernier, ben, ça, c'est simplement un niveau d'horizon. On n'a pas de niveau d'horizon en fait sur la C70, donc c'est-à-dire que lorsqu'on veut utiliser par exemple un trépied bas de gamme ou quoi que ce soit, ben, c'est un peu galéré pour voir si on est bel et bien à horizon, et surtout quand on filme à main levée, bon, on ne sait pas toujours vérifier qu'on n'est pas penché trop à gauche ou trop à droite. Je ne sais pas toi un peu quels sont tes défauts que tu peux lui reprocher. Alors écoute, finalement ça fait pas très longtemps que je l'ai, puisque je l'ai depuis le mois d'avril, donc pour l'instant j'ai pas plus de défauts que ceux que tu as annoncés. Je t'avoue que moi les presets c'est pas quelque chose qui me manque encore. D'accord. En tout cas, mais c'est vrai que bon, oui, le plus gros c'est clairement cette charnière qui. Ouais, Voilà, la charnière elle fait peur, hein. Et tu vois, ce qui est dingue, c'est que même quand on en prend soin, Oui, mais des fois, elle se décale comme ça et Ouais. tu te dis, ça y est, elle est foutue. Ouais. Donc, On est vite parano fait un en peu- fait. Oui, c'est ça. Elle fait très peur. Clairement, elle fait très peur. C'est un peu dommage sur une cam à ce prix-là. Et puis surtout, c'est lié à l'ergonomie de la caméra, quoi. Ouais. Tu peux pas faire autrement Non. que de forcer sur cette charnière, en fait. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est surtout le fait que tu prends n'importe quel autre boîtier chez Canon, il n'y a pas ça, quoi. Il n'y a pas cette charnière un peu plus faible. Alors Ouais. par contre, des échos que je vois de ceux qui ont envoyé leur cam en SAV, justement parce que voilà, ils ont fait du mal à la charnière, il paraît que quand elle revient, elle est vachement plus solide. C'est ce que j'ai lu aussi. Ouais, C'est c'est ce que j'ai lu aussi. donc voilà, il paraît que quand elle revient, elle est vachement plus solide. Mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est le truc qui nous rend un peu parano, c'est cette charnière. Alors par contre, ce qui me rassure, moi, c'est de voir des sociétés, par exemple, comme SOS Ciné, qui mettent la C70 en location et qui n'a aucun problème. Donc ça veut dire que voilà, il y en a quelques-uns qui se sont mangés une charnière qui a volé de travers, mais majoritairement parlant, la caméra tourne quand même énormément en boîte de location. Donc ça veut dire que voilà, elle encaisse quand même le coup avec des utilisateurs qui a priori en ont quelquefois rien à foutre, hein. Voilà, C'est clair. c'est C'est surtout clair. ça. Mais tu vois, c'est marrant que tu parles des boîtes de loc parce que chez nous à Marseille, on a allez, 4-5 grosses boîtes de loc et il n'y en a qu'une seule qui a la C70. C'est vrai? Et je comprends pas trop pourquoi, je t'avoue. Il y a cette. Il y a un peu ce ricanement à chaque fois que je leur demande mais pourquoi pas la C70? Ah non, c'est nul. Bon, Je comprends pas. Ouais, écoute, voilà, Ouais, il y a pas d'autre argument que non, on préfère investir sur du Sony. Ok. Je comprends, pourquoi pas, parce que Sony fait aussi des caméras incroyables, hein, mais bon, c'est un peu dommage parce que pour le coup, tu vois, des gars comme moi qui ont besoin de tous ces outils-là et de cette sécurité, bah, c'est la caméra idéale, quoi. Donc bon, je sais pas pourquoi cette cam est un peu sous-cotée de manière générale par En tout beaucoup cas, sur le côté d'utilisateurs. francophone, j'ai l'impression, tu vois. Ah oui, C'est ça, sur je le parle côté vraiment du côté francophone. Du côté Ouais. francophone, c'est Ouais. vrai. Mais je crois que de façon générale, sur le côté francophone, Canon et le côté. En tout cas, dès qu'on arrive sur du côté clip ou fiction, Canon sur le côté francophone est très vite oublié en fait. Complètement. Ouais, Canon est très vite Complètement. oublié. Ah, complètement. Et tu vois, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me demande, parce que bah, sur les prestats, en général, il y a toujours des gens curieux, qu'est-ce que c'est comme boîtier, etc. Et quand je leur explique bah, que c'est une caméra ciné docu, parce que ça. c'est ce que c'est de base, les gens disent ah bon, mais c'est Canon, ils font ça? Bah oui, en fait, oui, ils font ça et ils le font même très bien. Donc ouais, il faut pas s'arrêter à une marque, il faut pas s'arrêter à un nom et il faut
vraiment, je pense que le meilleur conseil, c'est prenez la liste des Les specs, spécificités c'est ça. techniques. Et si ça coche les cases, allez-y les yeux fermés parce que clairement, c'est un Et bijou. quand tu dis comme Cam Docu, ça me fait aussi rire dans le sens où, comme elle est là, d'ailleurs, si tu le mets de côté, on peut voir. Donc, il y a une batterie qui est dedans. Hein, donc, c'est la plus Ouais. petite batterie et on a quasiment 3 heures d'autonomie. Et ça, quand tu annonces que tu as Ah oui. quasiment 3 heures d'autonomie avec juste la plus petite batterie et comme elle est, et comme elle est là, moi, par contre, j'en ai quand même quelques-uns qui tirent la gueule et qui se disent ah ouais, quand même, quasiment 3 heures d'autonomie en continu. Ça, c'est balèze et ça, c'est intéressant. Ah oui, Parce que totalement. dès que tu pars justement en déplacement, on sait bien que la gestion des batteries, c'est vraiment galère. Ça, c'est le plus gros problème. Et là-dessus, on est bien parce qu'elle n'est pas du tout énergivore. Elle gère En fait, la caméra, moi, je trouve qu'elle a vraiment été bien pensée. Et le problème, c'est peut-être ça qui fait que sur le côté francophone, elle est peut-être sous-cotée. C'est qu'en fait, pour une fois, Canon s'est dit, nous, on va vraiment répondre à vos besoins et on va pas vous donner des trucs qui vous font forcément envie. Ah, c'est Voilà. exactement ça. Tu vois, les trucs qui nous C'est font envie, qu'au final, on ne les utilise pas. c'est Tu exactement vois. ça. Ils nous ont dit, ils sont vraiment dit, on va vous donner quelque chose dont vous avez besoin. Et c'est cette logique-là, moi, que j'ai vraiment apprécié avec la caméra, où je me suis dit, putain, pour une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout pas de ma gueule. Ouais, C'est vraiment je suis totalement d'accord avec toi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est clairement une caméra qui me faisait pas envie. C'est Mais au ça. final, c'est la caméra dont j'avais besoin. Ouais, Et puis, bon, j'en suis tombé amoureux dès que j'ai vu le résultat à la première utilisation. Mais c'est vrai que voilà, vraiment sur ça, ils ne sont pas moqués de nous et ils nous ont vraiment fait un produit pensé pour du tout-terrain, même pour du voyage. Alors là, je t'avoue que bon, elle pèse quand même son poids. Donc là, ça fait presque 10 jours à New York. Mais tu vois, tu parlais de la batterie. Ça fait presque 10 jours à New York et c'est ma deuxième batterie ouais, et je suis encore à 50%. c'est ça. Tu vois, Et c'est c'est dingue. peinard. Hein. Alors que C'est là, il fou, fait hein. 1 degré, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Non, ça c'est complètement dingue. Et je l'ai tout le temps dans le sac, en train de l'allumer, de l'éteindre, l'allumer, l'éteindre autour du cou. Donc oui, c'est clair que c'est un outil, comme on disait, qui nous apporte une tranquillité d'esprit dans le taf qui est assez folle et pour moi est primordiale en tout cas. Bon, allez, je pense de toute façon qu'on peut répondre à la conclusion, à la question de début, c'est-à-dire, est-ce que, moi en tout cas, en 2022, je peux le dire, si je devais racheter de nouveau une caméra, on parle évidemment toujours dans une logique caméra, pas hybride, si je devais racheter une caméra, moi je me retourne de nouveau sur la C70. C'est. Ah oui, perso, je suis totalement d'accord avec toi. La seule caméra qui, ces derniers temps, m'a fait un peu de l'œil hors Canon, puisqu'on Ouais, a parlé tout à l'heure c'est en ça. off du R6 II Ah oui, oui, tout à fait. et du R5C, qui sont quand même des belles bêtes, mais dans un prix un peu moindre, la seule caméra qui m'a fait de l'œil, c'est la FX30 de chez Sony, Ok, par vraiment sa compacité Ok. et ses capacités en basse lumière, ce dont on parlait. ok, ouais. Mais non, si demain je devais racheter une caméra, D'office, ouais. ce serait celle-là, c'est sûr et certain. Hein, c'est sûr et certain. Allez, on est raccord. Bon les amis, on termine sur ces belles paroles. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout de partager en commentaire vos différents ressentis justement par rapport à cette C70, cette C70 qui arrive maintenant sur ces 2 ans. On se dit à très vite dans une autre vidéo.